justement, je vais faire un tour de table pour chacun ici. Je commence par le docteur Nastia. Nastia, je me rappelle, il y a son line. Ah, je sais pas. Franck-Olivier, dis-moi s'il te plaît, quel est le nom de l'élément de Nastia quand on lui annonce qu'on sera au Sinac? Je sais plus lequel c'est le machin. Parce que c'est devenu légendaire. Ouais, Hein. parce qu'on sera en plein air. J'aime ça. J'aime ça. Vous allez voir mon vrai visage. Ah bon, on sera en plein. Alors, Doc, qu'est-ce que c'est ça ici? Ça, c'est l'avant 10h. L'avant 10h. Non, elle a trop bien placé. Ah non, c'est pas ça Non, ici. c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut que je retrouve ça. Parce que chaque fois que j'écoute ça dans la voiture, je suis souvent mort de rire en me disant que mais le journaliste, moi, la chion, on dirait. Mais déjà, Doc, dis-nous, quel est le souvenir que toi tu gardes du Sinac qu'on a vécu ensemble? C'était très intéressant. Tu as vu, moi j'aime le plein air, j'aime quand les frappes sur moi. Non, je pense que c'était très bien. On a eu beaucoup d'interactions. Je me suis rendu compte au Sinac que les gens écoutent volume 3. Mais dès qu'on entre dans le jeudi sexy, je voyais des gens à l'angle là-bas se courber comme ça, le torticolis a failli prendre les gens. Donc tu vois, chacun veut venir, il dit que bon ok, c'est alors l'émission à laquelle je dois poser ma question. Mais les gens ne veulent pas que comme il y avait les photos, les rognis avec les caméras et tout, sortir à la télé que voilà alors. Donc tu approches les gens si dans leurs choses aussi. Ok. Non, c'était un bon moment. Ouais, moi, ça m'a plu. C'était à l'air libre. Et surtout, tu as décerné un prix. Oh là là. Oui, et surtout que... C'est-à-dire, quand j'ai dit que j'aimais l'air libre, John n'a pas su que c'était lui le cobaye. Oh my God. Donc, j'étais officiellement déclaré le gars fort aux fesses de ta génération. Oh my God. Oh my J'ai God. même oublié, j'allais venir avec le parchemin. Ah là 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 là. Franchement, j'ai jamais été autant mal à l'aise que ce jour. J'étais trop mal à l'aise. Tu répondais aux questions. Alors, petit tour de table, Nardine. Nardine. Alors, dis-nous, les Sinac 2025, si tu as un souvenir de cette édition-là, qu'est-ce que tu gardes? Je garderai l'aventure Consti. Parce que Ah oui. ce jour-là. Non, avant d'arriver à cette partie-là, ce qui m'a. C'est qu'on a notre journée tranquille. John n'est prévu sur aucun plateau, aucun panel. Je suis en train de faire la vibe des entrepreneurs. Il me dit que c'est moi qui me fais l'interview de Consti. Et il faut faire les présentations. Je dis que comment? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Il y a des gens sur lesquels c'est facile d'écrire parce qu'il y a leur vie qui est documentée. Ouais. Mais j'ai pas réussi à comprendre qu'avec la carrière, le parcours de Consti Eka, c'est difficile de trouver des éléments sur une telle icône de la com au Cameroun et à l'international. Ouais. Mon cerveau, d'abord je bug parce que c'est limite dans 1 heure, sinon moins. Tu sais pas exactement à quel moment ce sera parce que dès que le prochain... Je fouille toutes les fouillages que qu'on a fouillées dans la vie. Mais bon, j'ai demandé à Rodi que dans tes ancêtres que tu connais là, qui connaît l'émission qui faisait en 1980 combien, on a appelé les gens, je ne sais pas d'où, et puis bon, finalement, on a produit quelque chose qui passait. Bon, voilà. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié ce moment-là. C'était aussi un très bon moment hein, de cette interview avec Consti Eka. Orphée, toi, c'était quoi le Sinac quand tu penses à ça? Quand je pense au Sinac, je pense pression, surtout. Parce que les gens apprécient vraiment le rendu, le truc final, on a les prix et tout, mais sans savoir que derrière, c'était pas si préparé que ça. Ouais. La vérité. On peut le dire aujourd'hui. La vérité. C'était le coup de ok, on fait comme ça, ok, on change comme ça, ok, que ce soit le plateau, que ce soit même le grand défi, parce qu'ici, il faut le dire, quand on prépare un grand défi, c'est vraiment soit très souvent c'est la semaine d'avant, ou bien 2 ou 3 semaines avant. Bon, c'est récemment, parce qu'avant c'était 2 jours avant. On disait que le grand défi c'est demain. C'est la veille, demain on fait le grand défi. Donc là sur le coup on nous a dit, grand défi, le boss nous dit en partant. Débrouillez-vous là-bas, trouvez les questions, trouvez les invités qui changent. Toutes les 2 secondes, on propose à telle personne. Non, moi, je ne peux pas faire. Non, c'était la pression. On courait de partout. Donc, c'est le grand défi aussi qui m'a un peu bisquillé. Parce qu'il fallait trouver les questions. Il fallait mettre non sur la tablette, ça passe pas sur l'ordinateur. Lui va présenter avec quoi là-bas. Non. Ça, en gros, c'est la pression surtout, que ce soit les grands défis ou bien même Nadine qui a parlé de Consti. L'écriture là, elle était sur ma tête chauffée, monter, descendre, notre tête chauffée seulement ce jour. Non, franchement,
Pendant que tout soit un peu plus posé. C'est vrai comme j'attends un peu, mais... C'est dur. Hein. Rodi, Snack 2025, tu penses à quoi? Snack 2025, je pense à tout le snack déjà, parce que il y a la veille, il faut faire l'implémentation du site. On arrive, c'est juste là, c'est un espace ouvert, on ne sait pas ce qu'on va faire dessus. Tu le disais encore tout à l'heure et Yolande le précisait. C'est pratiquement en 15 minutes qu'on a finalement décidé ce qu'on voulait faire, et c'est le matin à moins 1 heure. Qu'est-ce que je dis? À 30 minutes de l'arrivée du ministre qu'on a fini. 30 minutes, donc on est là-dessus quand, oui. Quand le ministre était. Non, quand il dit 30 minutes, c'est à 30 minutes, ça ressemblait déjà à quelque chose. 30 minutes, ça ressemblait à quelque chose. Stéphane était en train de mettre le dernier papier plein sur les comptes plaqués. Donc, c'était ça. Ça a donné le temps à notre SINAC. Mais maintenant, la partie culminante pour moi, c'est le moment du grand défi. Le moment du grand défi où tu nous as jeté, tu as dit, vous faites confiance, battez-vous. Je sais que ça va être potable. Et derrière, il fallait bagarrer avec une équipe sur laquelle on venait s'ajouter et qui ne comprenait pas réellement l'esprit que nous on avait. Et il fallait faire des signes à, je sais pas comment il faisait pour voir, dans le noir, mes doigts en l'air, Franck Olivier, pour assurer les transitions, que les filles, chacune dans son coin, tout le monde était au taquet. Et à la fin, les gens sont levés pour applaudir, les gens dansaient sur les liners de volume 3. Donc du coup, pour moi, ça c'est l'image que je garde. On est arrivé sur la pointe des pieds et on est parti, on voulait partir en se cachant comme d'habitude. Mais tout le monde était en train de nous regarder en disant les voilà là-bas. C'est eux. Donc c'est ce que moi je garde. Pertinente. On va faire une rubrique pareille, rassurez-vous. Bon, déjà ça m'arrive que très peu. Hein, ouais, et quand ça arrive. Mais maintenant, si ça arrive, alors il y a plusieurs méthodes. Oui. L'une d'entre elles, c'est de se concentrer sur le ressenti tactile. Parce que l'avantage du ressenti tactile, c'est que ça peut te remettre très vite à la réalité. Non, on veut que les auditeurs comprennent. Ressenti tactile, c'est quoi? C'est que les fesses, les seins, donne-nous les fesses. Terre à terre. Pendant que tu as l'impression de te Pendant que j'ai l'impression de me... Pendant que j'ai... oui. Pendant que vous avez l'impression... C'est ta question. Pendant que j'ai l'impression de me déconcentrer, je fais ce qu'on appelle un recontact tactile. C'est-à-dire que je recommence à la toucher, à l'apprécier pour que ça recrée une connexion. À l'intérieur du bébé. Je sais, je te comprends. Tu sors, tu restes dedans, tu la touches étant où? Devant la position de zizi. C'est le zizi qui m'intéresse. Bon, et préciser que ce programme... C'est programme. On fait quoi? Non mais qu'est-ce qu'il fait? Alors il y a des mouvements. Franchement, je veux dire, Nastia m'a embarrassé ce matin-là. À un niveau, vous pouvez pas imaginer. Exactement. Pour ne pas être, pour que la fille soit vraiment dans le bain. Oh mon Dieu. Alors que ça sent. Oh mon Dieu, dans le Non, pas du tout. Enfin, ce que moi je ferais, parce que ça m'est déjà arrivé, j'étais trop embarrassé. Je suis dégoûté. Est-ce que tu sais qu'il y a un enfant qui a pris le bic, il est en train de noter. Tu as pour faire attention. Aide l'enfant là, il a le bic à main, John. L'enfant là a le bic. Mon ami, si moi je suis un homme, je suis en train de faire la moitié, toi tu pètes et ça sent mauvais, j'abandonne tout. Je dis d'abord. Il faut toujours que Tina dise la connerie de la journée. Je m'abandonne pas, je peux pas abandonner. Mais franchement, je suis mal à l'aise. Parce que justement, ça fait partie d'un des gros problèmes majeurs que j'ai en coaching pratique des couples. C'est-à-dire que les hommes qui n'arrivent plus à désirer leur femme, qui s'efforcent quand même à avoir... Et Dr Nassia a raison, la vérité, c'est qu'elle n'a jamais été aussi bien que quand on était en plein air. Je vous jure qu'elle était en freestyle de ouf. J'aime les sensations, des choses qui effleurent ma peau, comme ça, de part et d'autre, que je ne maîtrise pas trop. Et ce jour-là, il fallait voir, je surprenais le regard des gens dans d'autres stands qui étaient assis là-bas comme ça, et chacun écoutait, mais personne ne voulait venir à côté faire le truc. La prochaine édition de ma fête, il y aura la boîte à questions. Venez mettre vos questions. C'est une très belle idée en plus. C'est une très très belle idée. Non, la prochaine édition, je porte le pantalon parce que j'ai voulu me lever et expliquer debout. Mais comme j'avais la faim, j'ai vu que mon beau-père... Les amis, il faut parler de quelque chose. Ok. La jupe du docteur Nassia. Merde. C'est dit que... Non, c'est le problème. La jupe. Il dit que quand Nassia s'est levé, je faisais... Ok, bon. Bon, c'était d'abord en cuir. Et ceux qui connaissent un peu le cuir, savent que c'est une matière sexuelle, c'est une matière de domination. Est-ce que c'est parce qu'elle fait? Je sais trop ce que j'ai fait. Je venais au SINAC donner le prix du meilleur gars aux fesses de sa génération à John. Il fallait que je sois dans le décor. Non, la jupe là,
Non, l'année prochaine, je vais porter le pantalon comme ça, je vais te montrer les mouvements dont je parle. Non, Voilà, bien. j'ai failli te dire ça, que ne mets plus la jupe là, pardon. S'il te plaît, vraiment, c'est pas une jupe pour quelqu'un va être concentré dans l'émission. Et je voyais tout le monde, il y avait des gens derrière qui étaient en train de regarder en mode merde. Les gens sont tous parlés comme ça. C'est vrai, ils sont tous parlés comme ça. J'ai des amis concurrents d'autres radios qui me disaient que bon, vraiment, on voulait venir poser avec mais c'est compliqué. Vraiment, ton idée est très bonne, Nadine. On va faire demander au docteur Nastia. Oui, il a fait des petites boîtes, on va faire des petits papiers comme ça, vous mettez vos questions là, et on va dépouiller les questions des gens au fur et à mesure. Alias Nagui qui est là un 29 avril, est-ce qu'on peut juste... Non, franchement, c'était un truc de... Voilà, Charles qui dit que Mel au collant. Charles a eu demain Mel au collant. Elle réside du côté de Washington, aux États-Unis. On a quand même vécu un bon moment. Rodi, tu as Jires, est-ce que Jires était là au snack? J'arrive pas à me rappeler de lui au snack. Il était là. Alors Jires, le snack, c'est quoi? Quel est le souvenir que tu as Le Sinac, pour moi, au-delà même de toute la lumière qu'on a eue, j'ai eu également une petite sensation parce que il y avait mes camarades de promotion là. Ouais, bien sûr. Après le Sinac, que je suis arrivé à l'école, oh là là, déjà que j'avais déjà une petite notoriété. Le cul. Pardon, sorry. Après le Sinac, même quand je suis arrivé. Sorry, pardon. Après le Sinac, quand je suis rentré à l'école pour préparer l'examen, franchement, j'étais à limite, la notoriété augmentée. Et même quand je suis allé composer l'examen, les étudiants des autres établissements m'ont reconnu. Ah bon? Oui. Mais mon petit. Le grand journaliste. Mon petit. On te dit que c'est From Bismarck. C'est bien. Non, mais c'était une très belle expérience, franchement. Au-delà de la pression qu'on a eue, on a eu de la lumière, c'est surtout ça qui... C'est ça qui t'a donné la baby qui tu es. La vérité, Doc, vu qu'il parle de Sargo, je pense sincèrement qu'il doit profiter de la fille là maintenant. Parce que je pense que peut-être elle a un problème psychologique ou peut-être c'est peut-être le moment. C'est ça. Parce que quand tu vois la fille là. C'est mon ça. Ah bon? Parce que quand il voit la fille là. Eh bien. Je vois Jires. Une belle petite fille. Est-ce que tu sais que tous les jeudis sexy, Jires perd un bon coup? Reste comme ça. Ils n'ont pas encore fait. Quoi? Non, D'accord. Mais il ne doit pas être détaillé de l'autre là. Ah bon? Mieux. Tu vois ta sorte, bon, regarde, tu vois le bout de ma table qui est cassé là, c'est quoi? Et le banc qui est cassé là. Je sais quand même qu'il a fait beaucoup chez China. C'est vrai. Oui, mais avant le lombard, il faut ton bureau. Non, c'est ton bureau. Il a baptisé les c'est ton bureau, et c'est parce que je suis revenu un week-end. J'ai regardé, parce qu'il avait que dans le bureau de l'autre. Tu n'as pas gonflé par là. Le bureau de Nazi était trop à côté de machin. Oh, comme t'as pas sur le coin, il coin, c'est fini. C'est ton bureau. Non, la vérité, c'est que je peux vous promettre que c'était pas au-dessus du bureau. Voilà. C'est qu'il fait. Alors, Jamie, dis-nous. C'est vrai, fâché. Jamie, dis-nous, Sinac 2025, si tu avais un souvenir à garder de l'édition, ce serait quoi? Ça a été la période la plus stressante de cette année. Ah bon? Que, oui. Bon, c'est vrai qu'en dehors de la pression qu'il y avait ici, bon, ça c'était. Mais il y avait aussi les pressions externes. Je vais pas revenir sur les détails, mais s'il faut parler du moment qui m'a le plus fait au Sinac, c'est le jour où j'ai tourné la vibe des entrepreneurs et surtout le grand défi. Oui. Là où on m'a fait un peu me faire un genre là, mais j'ai seulement ouvert mes yeux comme ça, on m'a un peu respecté. Mais la vibe, c'était bien, la vibe d'entrepreneur, c'était un bon truc.